j'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui « Métro, boulot, dodo, 3 petits points, et Dieu ». Métro, boulot, dodo, 3 petits points, et Dieu. Alors, nous sommes au milieu du mois d'août. Certains partent en vacances, certains y sont actuellement, on peut le constater avec les bancs un peu clairsemés de l'église. Mais déjà, certains sont rentrés. Toutes bonnes choses ont une fin. Et pour certains, ça va être la reprise du travail. Et j'ai trouvé cela intéressant de consacrer une petite réflexion sur le travail, mais on va le voir ensemble un peu plus que cela. Avant de commencer, je nous invite à regarder une toute petite vidéo humoristique. Est-ce que Philippe, tu peux la lancer s'il te plaît, qui s'intitule « L'Américain et le Mexicain ». Peut-être vous l'avez déjà vue. Je vous la remets. Ça se passe dans un petit village au bord de la mer, au Mexique. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? J'ai assez pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. » Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau. Vous ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York. Et après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Peut-on imaginer plus absurde ? Aucun Mexicain ne porterait ça. Merci. Sur cette petite vidéo humoristique qui prête quand même à réflexion, je nous propose aujourd'hui 3 éléments majeurs de notre vie, le travail, le repos et pour nous croyants, le culte. Cette vidéo que nous venons de voir questionne l'intérêt d'investir encore plus de temps et de priorité dans son travail. Vous l'aurez compris, ce matin, nous allons méditer ensemble sur notre rapport au travail, mais pas seulement, sur notre rapport au repos et notre rapport au culte également. Et je nous propose d'avoir cette réflexion à partir d'un seul commandement, celui du sabbat, que l'on trouve notamment en Exode chapitre 20, les versets 8 à 11, dont je vous propose de faire la lecture maintenant. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. On va s'arrêter là, ce sera le texte de base de réflexion pour ce matin. Le sens de ce commandement est simple, celui de nous préserver libres par rapport au travail. Car oui, le travail occupe une place non négligeable dans notre semaine. Il occupe au moins 35 heures si vous êtes à temps plein, et bien souvent, il en occupe même plus, ne serait-ce si on comptabilise le temps qu'il occupe dans notre tête, dans notre esprit. Pour certains cadres ou chefs d'entreprise, le temps passé au travail n'est pas compté et le compteur d'heures explose au cours de la semaine.
Il est fréquent d'entendre « moi je fais 60 heures semaine, moi j'en fais 70 », etc., etc. En contrepartie, le temps alloué à d'autres choses, comme des activités en famille, du temps de qualité entre amis, du temps pour profiter de la vie tout simplement, va être sacrifié sur l'autel du travail et parfois même sur l'autel de la rentabilité. Car notre monde tourne ainsi, travailler plus pour vendre plus, pour consommer plus. Pour d'autres, le travail peut être une source d'existence, exister par son travail, être reconnu pour ce que l'on fait, rechercher de la reconnaissance que l'on ne trouve malheureusement pas ailleurs. Bref, les raisons pour sacrifier sa vie pour son travail peuvent être diverses et variées. Le problème réside dans la recherche au sein de son travail de ce que nous pourrions trouver ailleurs. Et vous l'aurez compris, je parle ici de ce que l'on peut trouver en Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, le Seigneur donne à l'homme 6 jours pour travailler et faire tout ce qu'il a à faire. Dans notre société aujourd'hui, cela pourrait correspondre à 5 jours travaillés et un 6e pour tout ce qui est un petit peu nos tâches que nous avons à faire, comme les courses, le ménage, l'entretien de la voiture ou je ne sais quoi d'autre. Tout ce qui peut nous occuper, toutes les tâches que nous avons à remplir. Mais le 7e jour de la semaine est un jour de repos. Selon la loi, tu ne dois rien faire ce jour-là. Une mauvaise interprétation pourrait alors faire de ce commandement une exhortation à la paresse. Or, je crois qu'il s'agit plutôt d'une exhortation au travail, car si elle cadre le temps de repos, elle cadre aussi le temps de travail, le temps de tâche. Cependant, attention à celui ou celle qui tentait de faire quelque tâche que ce soit ce jour béni, y compris simplement le fait d'aller ramasser du bois. Un épisode assez triste nous est conté dans le livre des Nombres, au chapitre 15, versets 32-36, dont je vous fais la lecture. Pendant leur séjour au désert, les Israélites trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient surpris ainsi l'amenèrent devant Moïse, Aaron et toute la communauté. Ils le tinrent sous bonne garde, car rien n'avait encore été prescrit quant à la peine qu'il fallait lui infliger. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme doit être mis à mort. Toute la communauté le lapidera à l'extérieur du camp. » Alors toute la communauté le fit sortir du camp et le lapida jusqu'à ce que mort s'en suive, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Cher payé pour simplement ramasser du bois. La gravité de la sanction montre l'importance que ce jour revêt pour Dieu, mais aussi l'importance qu'il doit revêtir pour l'homme. Comment considérons-nous aujourd'hui notre temps de repos, notre temps passé avec notre Seigneur et notre temps de culte? Comment est-ce qu'on le considère? Probablement, n'ayons pas peur de le dire, avec plus de légèreté, car nous n'avons pas au-dessus de notre tête la peine capitale qui règne si nous n'obéissons pas. Certes, la sanction a été levée, mais je crois que si elle était toujours en vigueur, nous serions probablement plus assidus et considérerions le culte avec un peu plus de respect et de solennité. Cependant, si le sabbat a évolué, Dieu, lui, ne change pas. Il est immuable. S'il estimait que ce temps à part pour lui, ce temps consacré revêtait une valeur capitale pour lui et sa création, alors cela est toujours le cas aujourd'hui. Revenons à notre commandement dans l'Exode. Quelle en est la raison? L'Éternel s'est reposé le 7e jour de la création, est-il dit. Il a cessé de travailler et a utilisé ce jour infini. Pourquoi je dis infini? Parce que contrairement aux autres jours, il n'y a pas le cycle, il y eut un soir, puis il y eut un matin pour ce jour-là. Ce qui montre qu'il n'a pas de fin. Ce jour infini comme un instrument de vie, et il l'a mis à part pour lui-même. L'objectif est donc de nous préserver libres par rapport au travail,
à l'image de la libération du peuple d'Israël d'Égypte. Car si la raison ne ressort pas ici, vous savez qu'on trouve le décalogue, les 10 commandements, à un autre endroit de l'Écriture, en Deutéronome 5, et là la raison évoquée pour le sabbat est une autre raison. Je vous le lis, Deutéronome 5, verset 15. « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là, en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. » Il y a une deuxième raison. En Égypte, Israël a subi la malédiction qui pèse sur le travail humain sous l'une de ses formes les plus aiguës, l'esclavage. L'Exode est le signe de la libération de cette malédiction qui pèse sur le travail. Ainsi, l'observance du sabbat pour les Juifs leur permet de se rappeler qu'ils ont été esclaves en Égypte, mais que le Seigneur puissant les a rachetés de la servitude pour les faire entrer dans son repos. Il est donc à la fois un signe vécu et un rappel actif. En se reposant le jour du sabbat, l'Israélite fait valoir son statut de personne libre. Il se souvient de sa servitude passée et reconnaît l'Éternel comme le Dieu qui l'a racheté. De même, pour nous, aujourd'hui, nous nous rappelons que nous étions esclaves du péché et que nous avons été rachetés encore par le sang du Christ. Et c'est en lui alors que nous trouvons notre repos. Vous savez ce qu'a dit le Seigneur, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Si le Seigneur a ainsi libéré son peuple, ce n'est pas pour que celui-ci redevienne maintenant esclave du travail ou esclave du péché. Oui, il faut savoir s'arrêter pour jouir du fruit de son travail, comme Dieu a joui de ses œuvres le 7e jour après la création, et c'est là une source de bonheur. Si vous avez eu l'occasion de lire l'Ecclésiaste à ce sujet, on en fera une petite lecture tout à l'heure. Mais tout est vanité, dit-il, et que profiter des fruits que son travail est une grâce que l'Éternel nous donne. Et donc une source de bonheur. Le prophète Ésaïe disait la même chose en Ésaïe 58, versets 13 à 14. « Si le jour du sabbat, tu te retiens de travailler, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si ce saint jour de l'Éternel tu te tiens en estime et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours, alors tu trouveras ta joie en l'Éternel. Et sur les hauteurs du pays je te ferai passer et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'Éternel a parlé. » En observant le sabbat, et là c'est très important, je vais le rappeler, nous intégrons le programme de Dieu dans le nôtre. Et ça c'est intéressant quand on considère qu'on vit dans une société où on n'a plus le temps de rien. On est tout le temps en train de courir. D'autant plus en région parisienne où on est assez stressé, disons-le. En observant le sabbat, nous intégrons le programme de Dieu dans le nôtre. Cela nous oblige à laisser son projet avoir la priorité sur les nôtres. En fait, observer le sabbat permet de reclasser les priorités que nous avons dans notre vie. Cela nous oblige à laisser son projet avoir la priorité sur les nôtres. Ce jour-là, on célèbre et on se réjouit de ce qui a été fait les 6 jours précédents. Cela nous rappelle aussi que Dieu ne mesure pas la valeur des humains à leur capacité de production. L'identité par le travail n'a donc pas de sens pour Dieu. Ce qui compte pour lui, c'est notre identité en lui, en Christ. À cette question assez importante, chaque chrétien doit se la poser. Qui es-tu
donc? Qui es-tu donc? Par rapport à ton travail, par rapport à tes collègues, à tes amis, etc. et par rapport à Dieu. Quelle est ton identité? Alors, en abordant ce sujet, forcément, je sais que je pourrais être attrapé à la fin du culte sur cette fameuse question « Que penser du travail le dimanche ?» J'y réponds tout de suite, comme ça tout le monde en profite. Je crois personnellement que le travail le dimanche n'est pas mauvais en soi, puisqu'il n'y a plus de différence entre les jours sous la Nouvelle Alliance. Cependant, le refus d'observer un jour chômé trahit une certaine mentalité corrompue, car notre société vit pour travailler et ne travaille plus pour vivre. Notre société vit pour travailler et ne travaille plus pour vivre. Je veux bien évidemment cibler ici les chefs d'entreprise qui poussent leurs employés à travailler également le dimanche. Et cela peut conduire parfois même au sacrifice des employés et à leur vie de famille. Car souvent le dimanche est un jour où l'autre, le conjoint ou les enfants, sont disponibles. Et donc si on sacrifie ce temps, c'est perdu. Le deuxième élément, après le travail, c'est la question déjà bien entamée du repos. Ce qui est intéressant avec ce 4e commandement, c'est que c'est un commandement dit de transition. Alors vous en avez déjà peut-être entendu parler, mais on peut classer les 10 commandements en 2 parties. Même si certains commentateurs disent que cette vision est un peu limitée, et je crois effectivement que c'est vrai. Mais en caricaturant un peu les traits, on peut considérer que les 4 premiers commandements concernent la relation de l'homme à Dieu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu, etc., tout ton cœur, etc. Et les 6 autres concernent la relation de l'homme à l'homme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ce commandement-là est donc le commandement numéro 4 qui fait la transition, parce qu'il est à la fois consacré à Dieu, tu me feras un jour qui m'est consacré, on va y revenir dans la 3e partie, mais il est également destiné aux hommes qui sont invités à entrer dans le repos éternel de Dieu. Car comme le dit le Seigneur, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Mais il ne s'agit pas ici d'un simple signe de repos. Il s'agit d'un repos dans la communion avec son Dieu. Et c'est ça le but du sabbat. Plus encore, il est le gage du repos futur avec Dieu. Il y a là une dimension eschatologique, dimension de la fin des temps. Nous nous reposerons plus tard de nos œuvres terrestres et nous entrerons dans un repos éternel après notre court passage sur terre. Et là, on retrouve un peu le parallèle entre nos jours sur terre, comme les 6 premiers jours de la création. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et le dernier jour, celui du repos éternel, qui n'a pas cette distinction et qui durera toujours. Lorsque nous gardons le sabbat en nous reposant de nos œuvres, nous reconnaissons que notre vie est soutenue par Dieu. Parce que notre espérance est en Christ et non dans nos œuvres. Là encore, il est question de l'identité du croyant, mais aussi de notre valeur. On sait que notre société apporte plus d'importance, de valeur, à la position sociale de la personne. Plus tu es un cadre élevé, plus tu occupes des positions importantes, plus tu es directeur, et plus ta position va s'asseoir dans la société. Tu vas être quelqu'un d'important. Un directeur est plus important que celui qui va ramasser vos poubelles. On ne va pas se mentir. C'est la conception de notre monde. Mais en tant que chrétien, on doit avoir un autre logiciel. Ce qui compte, ce n'est pas le travail que fait la personne. Ce qui compte, c'est la valeur de son cœur. En fait, ce qui compte, c'est ce que voit le Seigneur. Ce n'est pas ce que l'homme voit. 1 Samuel 16, 7. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Notre identité et notre valeur. Ce repos futur se comprend par la foi, par notre espérance en Jésus-Christ.
On ne peut pas vivre pleinement le sabbat si on n'a pas cette foi, si on n'a pas cette espérance en Christ. Tu ne feras là aucun travail ce jour-là. Mais pas seulement toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Autrement dit, je me veux un peu tatillon. Les enfants qui font les devoirs le dimanche parce qu'ils ne les ont pas fait la semaine, sous l'ancienne alliance, c'était passible de mort. Je ferme la parenthèse ironique. Mais de dire que tout ce qui concerne l'entourage de la famille ne doit rien faire ce jour-là, montre ici la dimension sociale. De nombreuses personnes en Occident sont matériellement prospères, mais vivent en dessous du seuil de pauvreté en termes de vie sociale. On a peut-être déjà un peu tous rencontré ces personnes qui sont chefs d'entreprise, qui gagnent très bien leur vie, mais qui passent leur vie au travail et qui ne voient jamais personne. C'est triste en fait. Le sabbat est un luxe que peu d'entre eux pensent pouvoir se permettre. Avoir besoin de travailler 7 jours sur 7 devrait nous questionner sur le Dieu que nous adorons. Le sabbat fait du bien à l'individu, mais il fait également du bien à son entourage, parce qu'on lève la pression ambiante. C'est comme d'aller travailler sans que le patron soit là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir ça. Moi, quand je faisais les 3-8, j'aimais bien être de nuit, parce que c'est le moment où il n'y avait pas de chef. Ah oui, il travaille la journée, pas la nuit. Et donc, du coup, à l'atelier, il fallait faire le travail, mais c'était un peu plus détendu. Il n'y avait pas les tensions. C'était un peu plus tranquille. C'était plus agréable. Mention spéciale pour le fait des animaux, ni ton bétail. Et j'ai trouvé dans un commentaire sur la théologie de l'Ancien Testament une remarque intéressante qui pointe notre monde à ce sujet sur les animaux. Car oui, peut-être vous avez déjà eu l'occasion de voir des images affreuses à ce sujet. Les poules qui sont devenues des usines à œufs, élevées en batterie, dans des cages toutes petites, à 5 ou 6 dans des tailles ridicules, dans un lieu où elles n'ont pas la lumière du soleil, mais de la lumière artificielle. Elles sont là pour pondre à la chaîne, et puis si elles meurent, on les remplace par une nouvelle. Ou encore les vaches qui sont devenues des usines à lait, et dans certains pays, elles sont tellement traitées qu'elles en meurent. Cette attitude envers les animaux démontre la cupidité des hommes dans leur souveraineté sur la création. Et en tant que chrétiens, nous devons rejeter ça. C'est ce que dit d'ailleurs le sage dans le livre des Proverbes au chapitre 12, verset 10. « Le juste veille au bien-être de ses bêtes, mais le cœur des méchants est cruel envers elles. » Ou encore, l'Ecclésiaste d'ajouter d'une manière bien plus large, chapitre 4, verset 4-6. « J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Je veux gagner plus d'argent que l'autre. Je veux avoir ce que lui ne peut pas se payer. Cela aussi est dérisoire. Autant courir après le vent. Celui qui se croise les bras est un insensé et il se détruit lui-même. Mais il vaut mieux avoir une main pleine de repos que 2 mains pleines de labeur, que de courir ainsi après le vent. Le 3e et dernier élément de réflexion, c'est celui du culte. Le 7e jour est le jour où Dieu a joui de son œuvre et plus particulièrement, il a joui de sa relation avec ces nouveaux interlocuteurs qu'il s'est donnés en l'être humain. Mais l'homme, vous le savez, s'est révolté contre Dieu et il a cessé de vivre de manière à rendre un culte à son Seigneur. C'est la fameuse chute. Et quelle est l'une des conséquences de la chute? Ainsi, le travail est maudit et devient pénible. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ce qui est intéressant dans ce 4e commandement, c'est que le verset introductif et le verset qui conclut le commandement du sabbat comportent la même notion, un peu comme pour encadrer
le fonctionnement du sabbat. En faire un jour qui est consacré à l'Éternel. Et c'est une notion qui est fondamentale. En bénissant le 7e jour, Dieu le sanctifie aussi, c'est-à-dire qu'il le rend saint. Cela signifie qu'il en fait un jour de culte, un jour mis à part pour lui, un jour où l'on rentre dans sa présence. Car si vous vous rappelez de la série que nous avions faite sur la sainteté, nous devenons saints lorsque nous en rentrons dans la présence de celui qui est 3 fois saint, c'est-à-dire l'Éternel. Le commandement à avoir un jour de la semaine consacré à l'Éternel montre la nécessité pour l'homme d'accomplir l'objectif de sa création. Et le but de son existence, c'est quoi ? Être en relation avec son Créateur. Le christianisme, ce n'est pas une religion comme on peut le voir ailleurs, où nous sommes les créatures et il y a Dieu et c'est bien distinct, c'est bien séparé, il n'y a pas de lien entre les deux. Le christianisme, c'est tout l'inverse. Il y a la créature, oui, il y a le Dieu, oui, mais l'objectif, c'est d'avoir une relation entre les deux. Et c'est ça que nous devons avoir à l'esprit. L'homme avait délaissé le projet de Dieu pour lui, pour se concentrer sur ses propres projets. On en revient à l'identité du travail. Il a voulu s'émanciper de son Créateur et vivre pour sa propre personne. Autrement dit, il a changé de maître. Il a décidé de ne plus avoir Dieu pour maître et a décidé d'être libre. Mais en fait, en se faisant ainsi, il est devenu l'esclave de lui-même, de ses propres désirs, esclave de son péché. Par l'instauration du sabbat, Dieu rétablit l'homme dans sa mission, le culte. Il en va de sa relation avec son Dieu, de l'amour qu'il doit lui manifester. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Difficile de mettre ce verset en pratique si on n'a pas de relation avec celui qu'on doit aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Du moins, il faut m'expliquer comment on fait. Encore une fois, la gravité de la sanction, la peine capitale, pour la désobéissance du sabbat, souligne l'importance du culte pour Dieu, mais aussi pour le croyant. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que le culte doit être empreint de respect, que le culte doit être empreint de crainte, que le culte doit être empreint de révérence et que le culte doit être empreint d'amour. L'apôtre Paul écrivait ceci aux Romains chapitre 12, versets 1 à 2. « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » En Christ, ce que le sabbat préfigurait s'est réalisé. En lui, nous nous souvenons que notre esclavage est asservissement au péché, autant que notre rédemption par son sang, et c'est ce que l'on célèbre lorsque l'on prend la scène que l'on prend au culte. En Jésus-Christ, nous trouvons le vrai repos, car son joug, il est comment le joug du Christ ? Il est léger. Cette réalité n'est plus à vivre seulement 1 jour sur 7, mais 7 jours sur 7, en offrant de notre temps au Seigneur et en accomplissant tout ce que nous faisons pour sa gloire, c'est-à-dire travailler non plus pour nous, mais travailler de manière à l'honorer. Le culte, c'est tous les jours, dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre. Mais alors, comment vivons-nous ces jours ? L'utilisation de notre temps est ici questionnée. Dans quel état d'esprit vivons-nous notre journée ? Dieu est-il mis à l'honneur dans tous ses aspects, c'est-à-dire le travail, dans les tâches du quotidien, dans la famille, les collègues, Dieu, etc.
En tant que croyants, nous avons besoin d'avoir du temps à part et de le sanctifier par l'adoration et la réflexion. Et c'est l'objectif de notre culte le dimanche. Notre adoration est un service spirituel qui reflète la réalité intérieure de notre personne. Je le redis. Notre adoration est un service spirituel qui reflète la réalité intérieure de notre personne. Alors je nous pose la question ce matin, est-ce le cas? Encore une fois, qui es-tu? En quoi est ton identité? Pour conclure, si sous la Nouvelle Alliance, le sabbat est évidemment vécu de manière différente, sa forme sous l'Ancienne Alliance nous apprend de nombreuses choses sur nous, sur notre identité et sur notre relation avec notre Créateur. Il nous rappelle que même aujourd'hui, le travail et l'argent qu'il génère peut constituer un maître dont nous pouvons vite devenir l'esclave. Le sabbat nous invite donc à considérer notre relation au travail et le poids qu'il a dans notre vie afin de le replacer à sa juste place. Oui, nous devons travailler car la paresse est contraire à l'enseignement biblique. Ça, c'est sûr. Mais nous devons aussi prendre le temps de nous reposer pour profiter du travail accompli. Le sabbat nous invite ainsi à considérer la place du repos pour notre corps, pour notre psychisme et pour notre équilibre. Il nous rappelle aussi notre espérance, celle d'entrer dans le repos éternel auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ou enfin, le sabbat nous invite à considérer la place du culte dans notre quotidien, la place que nous accordons à l'entretien de notre relation avec Dieu, ainsi que le temps de louange, l'étude de sa parole et bien évidemment la mise en pratique, l'obéissance. Car étudier la parole sans la mettre en pratique est vain. Autrement dit, le sabbat nous rappelle l'essentiel, ce qui doit compter réellement dans notre vie de croyants. Que l'Éternel nous apprenne à l'honorer et à respecter la liberté qu'il nous a accordée en Jésus-Christ son Fils, en ces débuts de nouvelle saison de travail. Amen.